Dans le football et plus précisément en Ligue 1, il y a des joueurs qu'on parle pas assez, on les met pas assez en avant alors qu'ils sont incroyables de régularité, de qualité. On les appelle les joueurs sous-cotés. Dans cette vidéo, on va en mettre 10 en avant et donc je vais vous proposer pour moi les joueurs les plus sous-cotés en Ligue 1. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Ligue 1. On va s'intéresser à 10 joueurs sous-cotés dans notre championnat. Ça veut dire quoi? Des joueurs qu'on parle pas assez, qui sont pas assez médiatisés mais qui devraient l'être beaucoup plus au vu de leur qualité, au vu de leur régularité, de ce qu'ils proposent depuis plusieurs années maintenant dans notre championnat. On est donc parti pour une liste de 10 joueurs, bien évidemment. Il y en a beaucoup plus que 10, surtout en Ligue 1, c'est assez impressionnant. Le nombre de joueurs qui sont pas assez pour moi mis en avant par rapport à ce qu'ils proposent. Donc pour moi, il y en a beaucoup plus que 10. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à la fin de la vidéo de me donner pour vous d'autres joueurs sous-côté, des joueurs que j'ai pas proposés. On commence donc tout de suite avec le premier qui joue du côté de l'AJ Auxerre, c'est monsieur Gaëtan Perrin. Bien sûr qu'on est obligé de parler de Gaëtan Perrin, déjà 4 ans à Auxerre, donc il est là quand Auxerre joue en Ligue 2, il est là quand Auxerre joue en Ligue 1, et il est très très bon, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il fait une saison dernière assez impressionnante pour la montée d'Auxerre en Ligue 1, ce duo avec Gauthier marchait très très bien, cette année c'est aussi très très bon dans la régularité du côté de Gaëtan Perrin, 18 matchs, il a quasiment joué toutes les rencontres, 5 buts, 4 passes décisives, notamment un but contre l'OM, 2 buts je crois contre Rennes, si je dis pas de bêtises, l'OM fini homme du match. Il a 28 ans, il a énormément de qualité, déjà il mouille le maillot comme personne, il va répéter les efforts, les multiplier durant un match, il a un énorme coffre physique, techniquement aussi il est assez bon, c'est pas le plus rapide mais il arrive à faire des différences grâce à sa qualité technique, sa qualité de passe, de déplacement, une note moyenne de 7,24 depuis le début de l'année et chaque saison il est extrêmement régulier, il marque, il fait marquer et pour moi on n'en parle pas assez de Gaëtan Perrin parce que c'est vraiment, je vais pas dire le meilleur ailier de Ligue 1 mais c'est un joueur qui donne tellement et qui a beaucoup de qualité aussi balle au pied et que ça soit avec ou sans ballon parce qu'il fait beaucoup d'efforts aussi pour essayer de récupérer les ballons contre Lille je crois le 0-0 il y a quelques semaines de cela où Auxerre est à 10 contre 11 à un moment donné il fait un contre seul et il arrive à finir par une frappe. C'était absolument exceptionnel. Donc voilà, il est assez impressionnant Gaëtan Perrin, on n'en parle pas assez. Mais il en est pour beaucoup de la saison déjà auxerroise qu'il réalise. Et aussi de la montée de l'année dernière d'Auxerre de la Ligue 2 à la Ligue 1. C'est vraiment assez impressionnant. Le prochain joueur, c'est Valentin Rongier, bien sûr. Comment ne pas parler de Valentin Rongier? C'est peut-être l'un des joueurs les plus sous-cotés de Ligue 1, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui encore une fois cette année n'était pas dans les plans du nouveau coach de Zerbi. Il a eu besoin de lui pour cause de blessure et depuis il est titulaire indiscutable et encore mieux, c'est pas le même visage de l'OM avec Rongier ou sans. On l'a vu à l'heure où je m'enregistre hier lors du match contre Strasbourg où Rongier n'était pas là, il est absent, il est blessé. Et le milieu de terrain n'était pas pareil, le milieu de terrain n'était pas le même, c'était Bilal Nadir qui l'a remplacé, il a fait ce qu'il a pu, hein. Bilal Nadir il a pas fait un mauvais match, mais ça vaut pas Rongier, incroyable, Valentin Rongier au milieu de terrain, c'est très souvent le cas, hein, qu'il soit pas dans les plans du nouveau coach et qu'il arrive tout simplement à faire des grosses perfs et à devenir indiscutable lui aussi, il mouille le maillot là-dessus, il a rien à dire, il répète les efforts, ça fait déjà 6 ans qu'il est du côté de l'Olympique de Marseille, il est très très bon balle au pied et sans ballon aussi pour récupérer les ballons, pour casser les lignes avec, il est super fort, notre moyenne de 7,40 donc très régulier, il a 2 buts déjà cette année, dont un super but contre le Havre, je crois en dehors de la surface de réparation. Il est tellement indispensable au 11 de Zerbi cette année et pour moi même indispensable au 11 de l'OM. Et c'est fou de se dire que quand un nouvel entraîneur arrive, il n'est pas dans les plans, Valentin Rongier, alors qu'il est juste trop fort et qu'il arrive à te rendre son équipe quasiment meilleure. C'est assez impressionnant. Ouais, je dis pas qu'il a sa place par exemple en équipe de France, mais en tout cas c'est pour moi l'un des meilleurs milieux de terrain en Ligue 1 cette année sans aucun problème. Et chaque année, il n'est pas dans les plans. Il joue, parfois même il joue pas à son poste. Il a déjà joué en latéral droit, je crois, l'année dernière. Il est super fort à chaque match. Il passe très rarement à côté de ses rencontres. Et c'est un super joueur qui n'est pas assez mis en avant, à mon avis. Le prochain joueur, alors lui aussi c'est l'un des plus sous-cotés. C'est Benjamin André, 34 ans, le Lillois, qui joue absolument tous les matchs du LOSC en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Enfin, tous, il y en a quelques-uns
Il commence sur le banc parce que voilà, il y a cette gestion à faire aussi. Il joue quasiment tous les 3-4 jours les Lillois avec la Ligue des Champions et la Ligue 1 et la Coupe de France également. Donc bon, je les ai fait parfois tourner, mais il joue énormément et c'est bien sûr un titulaire indiscutable. 16 matchs de passe D cette année pour Benjamin André, une note moyenne de 7,36, pareil très régulier. Et qu'est-ce qu'il est fort, Benjamin André. C'est assez impressionnant, lui aussi il a 4-5 poumons hein, au milieu de terrain. Il répète les efforts, il fait un nombre de courses absolument incalculable au milieu, très très bon à la récupération sans ballon. Il fait un taf absolument incroyable, assez propre, même si parfois il fait des fautes. Et voilà, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent pas trop apprécier son caractère, notamment envers l'arbitre. Mais voilà, il est capitaine, il joue à fond et c'est vraiment un joueur absolument exceptionnel. Pareil, est-ce qu'à un moment donné il aurait peut-être pas eu une place en équipe de France? Je dis pas pour la Coupe du Monde, pour l'Euro, mais pour des matchs amicaux, il aurait peut-être était légitime d'être appelé, Benjamin André, parce qu'il passe aussi très rarement à côté de ses matchs et très rarement à côté de ses saisons. Il fait toujours des saisons absolument folles. Déjà 5 ans déjà du côté de Lille pour Benjamin André. Et pareil, c'est un joueur sur lequel on ne parle pas assez. Et pareil, c'est le genre de joueur, tu l'enlèves de l'équipe, c'est pas le même Lille. C'est vraiment pas le même Lille avec lui et sans lui. Il est très très bon sans ballon, mais avec aussi, il arrive à te faire des différences. Et puis c'est un meneur d'hommes, c'est aussi un meneur d'hommes assez impressionnant. Le prochain joueur, c'est Djoubal, un autre Auxerrois pour moi. Djoubal fait partie, alors peut-être pas du top 5, mais top 10, top 15 des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1. L'année dernière, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 2. 15 matchs, un petit but pour lui cette année. Ça fait 5 ans déjà qu'il est à Auxerre. Il fait pas parler de lui parce qu'il est, voilà, il est simple sur le terrain, mais par contre, on devrait parler de lui pour ses qualités. Pareil, très très fort dans la récupération, assez propre, assez serein aussi pour le dégagement, pour la relance. Il est très intéressant du haut de ses 31 ans, très expérimenté. Djoubal, c'est un joueur qui est apprécié, adoré du côté de la Auxerre comme un Gaëtan Perrin parce qu'il fait énormément d'efforts. Il a été un petit peu blessé cette année, mais il a quand même pas mal joué. Il est dans les plans bien sûr de Pélissier, 15 matchs déjà cette année en Ligue 1. On a la Auxerre qui est plutôt pas mal grâce aussi à une défense qui marche bien. On parle beaucoup de Donovan Léon, on parle beaucoup de Akpa, de Ocho, de Danois, mais légitimement parce qu'ils sont très bons. Mais Djoubal aussi, il faut en parler parce que c'est un sacré joueur, très compact, très très solide. Djoubal, le brésilien. Et l'année dernière déjà en Ligue 2, il fait une saison incroyable et c'est grâce à des individualités aussi que la Auxerre monte, grâce à des Gauthier, grâce à des Gaëtan Perrin et grâce à Djoubal qui a fait une saison absolument folle. Djoubal, c'est sa 5e année déjà du côté de la Auxerre. Le prochain joueur, Marco Bizot, le gardien le plus sous-coté de Ligue 1. Je comprends même pas pourquoi il n'est pas dans la liste chaque fois, à chaque liste des Pays-Bas, parce qu'il a quelques sélections, mais il a un seul match, je crois, joué avec les Pays-Bas. Il a déjà été dans quelques listes, mais je crois que c'est plus trop le cas en ce moment. 17 matchs avec Brest. On a pensé à un départ en début de saison après sa saison complètement folle l'année dernière. Il en est pour beaucoup à cette épopée incroyable de Brest l'année dernière et cette qualification en Ligue des Champions. Cette année, bon, c'est un peu moins régulier, mais encore, hein, il fait des matchs incroyables en Ligue 1. En Ligue des Champions, je vous en parle pas. Le match qu'il fait contre le PSV Eindhoven, c'est complètement fou. Par contre, j'ai oublié, pardon, il est bien évidemment pas ailier droit, il joue pas à Reims. J'ai oublié de changer du côté là. Bien sûr, c'est un gardien qui joue du côté de Brest. Ça fait 4 ans qu'il est du côté de Brest. Et vraiment, je pensais qu'elle est partie comme Steve Mounier, comme Lilian Brassier à la fin de la saison dernière. Et que les gros clubs européens allaient le chercher parce que c'est un joueur qui aurait mérité d'aller jouer en PL, un petit peu comme un Matsels du côté de Nottingham Forest, même peut-être, je sais pas moi, en Bundesliga dans un club comme Stuttgart ou Fribourg, des clubs qui jouent le top 8, top 9. En tout cas, il mériterait réellement d'être un peu plus mis en avant, Marco Bizot, parce qu'il fait des matchs incroyables. Et en Ligue des Champions cette année, c'est complètement fou. En Ligue 1 aussi, il a encore quelques arrêts très impressionnants et quelques matchs très bons. Peut-être un peu moins réguliers que l'année dernière, mais ça reste une valeur sûre en Ligue 1. L'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 sans aucun problème, Marco Bizot. Ça, c'est sûr et certain. Le prochain joueur, Moses Simon, l'un des meilleurs ailiers de Ligue 1, 29 ans. C'est déjà sa 6e année du côté de Nantes. Pareil, il passe très rarement à côté de ses saisons. C'est vraiment un joueur qui survole l'équipe nantaise. On le sait, Nantes depuis quelques années maintenant, ça joue le maintien. Ça arrive à aller chercher des points importants, des victoires importantes grâce à des individualités comme celle de Moses Simon. Par exemple, cette année, c'est lui qui va chercher la victoire quasiment lui tout seul contre Rennes. Notre moyenne de 7,45 avec Mathis Sablin. C'est les seuls joueurs du côté de Nantes qui sont capables
par de la folie, par de la percussion, par de la vitesse, par de la technicité à apporter un petit peu du côté de Nantes. Cette année c'est très intéressant avec 5 pinces D et 5 buts pour Moses Simon. Et quand il a le ballon, tu sais qu'il va faire la différence, tu sais qu'il va réussir à dribbler, tu sais qu'il va réussir à percuter et à apporter quelque chose, voilà, à mettre le ballon dans la surface ou à apporter du danger, apporter une occasion. Moses Simon c'est très fort, assez rapide, assez percutant pardon, lui aussi il a sa place je pense dans un top 8 de première ligue, peut-être pas Arsenal, peut-être pas City, peut-être pas voilà tous ces le Big Five bien évidemment je ne pense pas, mais il a sa place je sais pas moi du côté à l'heure actuelle de je sais pas peut-être bon Everton ça joue le maintien mais Crystal Palace ou vraiment je pense réellement qu'il peut avoir sa place dans un top 8, top 15 de PL sans aucun problème. Ça fait 6 ans qu'il est à Nantes, c'est assez fou qu'il n'y ait pas des gros clubs, alors j'ai pas des clubs niveau Ligue des Champions, hein, pas jusque là, mais qui ont été sur Moses Simon parce que c'est un joueur vraiment, moi en tout cas que j'adore, en tout cas le profil me plaît énormément de Moses Simon, donc j'espère qu'il va continuer comme ça et si Nantes arrive à se maintenir c'est sûr et certain que ça sera grâce notamment à Simon et à Mathis Ablin qui sont vraiment les joueurs au-dessus cette année du côté de Nantes. Ablin on aurait pu aussi le mettre dans la liste, je l'ai pas mis, hein, mais Ablin pareil, on n'en parle pas assez. Mais Simon, quel joueur absolument incroyable. Parfois, il perd un peu le ballon, il y a un petit peu de déchets, mais c'est normal, c'est son jeu, c'est son profil. Bien sûr, c'est logique, hein, c'est un joueur qui tente énormément, qui percute beaucoup, que c'est normal qu'il y ait du déchet dans son jeu, c'est logique. Les ailiers comme ça percutants, il y a beaucoup de déchets, mais sinon il fait énormément de différence. Le prochain joueur c'est Imad Abdelli, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, le milieu offensif central de 25 ans, le numéro 10, pareil, hein, techniquement lui c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1 dans les petits espaces, dans les petits périmètres. Qu'est-ce qu'il est fort, balle au pied, Imad Abdelli l'Algérien, pareil très régulier, moyenne de 7,21, cette année c'est une passe d'ess, pardon, 4 buts pour 18 matchs, il est titulaire indiscutable du côté d'Angers, ça fait 3 ans qu'il est à Angers. L'année dernière, il en est pour beaucoup à la montée d'Angers en Ligue 1 et cette année, aux côtés des joueurs pareil techniquement très forts, notamment Djima Levina, notamment Farid El Melali, puis devant le petit Esteban Le Paul, bah, ça marche très bien pour Imad Abdelli, super fort, Zinedine Ferrat aussi du côté de cette équipe angevine. Mais c'est un vrai numéro 10, un vrai distributeur qui est capable de faire la différence grâce à la passe et grâce au dribble, surtout grâce au dribble. Il peut jouer aussi un petit peu plus bas en numéro 8, mais c'est un super joueur balle au pied, Imad Abdelli. Et pour moi, ouais, lui aussi, il pourrait. Alors peut-être pas aller dans un top 8 de première ligue, mais par exemple en France, l'Olympique Lyonnais ou le Stade Rennais, ou même si Rennes c'est un peu chaotique cette année, mais les joueurs des équipes, même Lens, hein, vraiment pour moi il a sa place dans une équipe qui se bat pour aller chercher une compétition européenne. Imad Abdelli, très sincèrement techniquement c'est très au-dessus de la moyenne, hein. C'est très fort. On continue avec le 9ème joueur qui est Romain Del Castillo, 28 ans, l'ailier droit de Brest. Romain Del Castillo, pareil, ça fait très longtemps qu'il est en Ligue 1, il est passé notamment par l'Olympique Lyonnais, par Rennes, il est maintenant à Brest, lui aussi, il en est pour beaucoup à cette saison incroyable de Brest l'année dernière et cette qualification en Ligue des Champions, 7-14 cette année pour lui, 16 matchs, 4 buts, 3 passes D, très fort Romain Del Castillo, voilà, une valeur sûre de notre Ligue 1, hein. Il a connu beaucoup de choses en Ligue 1, excusez-moi. Romain Del Castillo, c'est un joueur aussi très apprécié par les Brestois. Et pareil, on n'en parle pas assez, on ne met pas assez en avant. Il passe rarement à côté de ses matchs, hein. Il fait pas beaucoup parler de lui par son caractère parce que voilà, c'est pas un joueur à gueuler sur l'arbitre et voilà. À faire des vagues on va dire. Par contre il faudrait aussi parler de lui pour sa qualité parce qu'il en a énormément. Romain Del Castillo il en est vraiment pour beaucoup, hein, sur la qualif de l'année dernière. Et cette année même en Ligue des Champions il est intéressant. Bon il y a beaucoup de turnover mais il joue quand même pas mal en Ligue 1, il joue beaucoup aussi. Bon c'est un petit peu moins bon que l'année dernière pour Brest mais c'est normal. Mais lui est encore individuellement très fort. On arrive tranquillement vers la fin. Je crois que c'est le dernier joueur. Je crois que c'est le dernier joueur que je vous présente. Evan Guessant, 23 ans, le niçois, le buteur niçois, hyper puissant, surpuissant. C'est un peu, voilà, un peu... vous voyez du côté de Lens Enzola qui est également hyper puissant, super puissant. Evan Guessant c'est un peu pareil en meilleur parce que ses stats elles sont folles. C'est un des meilleurs buteurs de Ligue 1 derrière un Jonathan David et Barcola. 8 buts, 4 passes D en 18 matchs, une moyenne de 7,34. Lui aussi il passe très rarement à côté de ses matchs. Il est titulaire indiscutable dans un secteur offensif où du Terem Mofi bon, qui est blessé donc ça compte pas. Du Gaëtan Laborde, du Sofiane Diop, du Moukoko, du Mohamed Ali Chaud. Et bah lui il est titulaire indiscutable. C'est le buteur de Nice, c'est le meilleur joueur niçois et l'un des meilleurs joueurs de la saison du côté de la Ligue 1. 6 ans à Nice, 6 ans de suite à Nice parce qu'il est passé par Nantes. Il y a eu plusieurs clubs aussi. Lausanne je crois qu'il a été prêté.
Mais il a été prêté énormément parce que il est formé à Nice, mais Nice ne lui faisait pas confiance. Il n'était pas encore à ce niveau-là, donc il a été un petit peu prêté pour avoir du temps de jeu, notamment du côté du FC Nantes. Il est revenu et cette année c'est vraiment absolument fou hein, ce qu'il réalise Evan Guessant. Très sincèrement, l'Ivoirien, c'est assez impressionnant. Lui, il va énormément compter lors de la prochaine CAN, Evan Guessant, mais il a une puissance. Il a une puissance, c'est fou. C'est fou, balle au pied, c'est complètement fou. La puissance qu'il arrive à mettre en place, c'est absolument incroyable. Et pareil, je pense que là, Mercato peut-être pas hivernal, mais estival, il va faire parler lui s'il arrive à monter aux alentours d'une quinzaine de buts, ce qui est possible. Hein. Et je pense qu'il va faire vraiment parler de lui et qu'il y a beaucoup de gros clubs qui seront sur ses côtes parce qu'il est encore très jeune, il n'a que 23 ans, donc il va encore progresser. C'est vraiment un top joueur de notre championnat. Assez, en tout cas moi personnellement, assez surpris dans le bon sens du terme. Je n'attendais pas trop à ce qu'il réalise cette saison-là et qu'il soit aussi impressionnant sous Francaise avec l'OGC Nice. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas donc dans l'espace commentaire à me donner vos avis et à me dire pour vous quel est le joueur le plus sous-coté de notre championnat. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt les amis et comme d'habitude, ciao.